Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et continuons notre cheminement dans ce temps de carême. Alors, voici donc les deux références des livres du ciel que nous méditons. C'est le tome 12 au 14 août 1917 et le tome 16 au 10 février 1924. Et aujourd'hui, nous allons voir l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 10, versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, Ce n'est pas pour une œuvre, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchèrent de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Alors, voyons voir qu'est-ce que nous pouvons un peu méditer en ce jour. Ici, Jésus leur dit, N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Voilà l'une des choses aussi que nous pouvons constater, que c'est en vivant dans la divine volonté que nous devenons des dieux. Nous devenons des dieux pas par nous, encore une fois, et pas que nous nous prenions pour Dieu ou au-dessus de Dieu, mais simplement parce que Dieu nous fait à son image. Ici, donc, vous voyez ce passage dans l'Évangile et vous pouvez aussi retrouver ce passage, justement, dont Jésus parle. C'est dans le psaume 82 au verset 6, où Jésus dit que, où il est dit que vous êtes des petits dieux, vous êtes des dieux. Attendez, nous allons prendre le psaume pour voir exactement ce qui est dit. Voilà. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est pour ça que nous sommes des dieux. Donc, nous sommes des dieux parce que nous venons de Dieu et nous retournons en Dieu. Vivre au ciel, c'est être Dieu. Ça ne veut pas dire que nous sommes des dieux en toute puissance. Nous ne bénéficions que de ce que Dieu fait en nous et nous donne. Et comme nous sommes fils de Dieu, nous sommes Dieu. Et c'est ça que nous apprenons aussi dans nous laisser transformer par Dieu dans la divine volonté. Et qu'est-ce que Dieu fait en nous? Dieu remet notre état divin. Ce que nous avons perdu en venant ici dans le monde, nous avons hérité du péché originel. Et le Seigneur, dans la divine volonté, nous fait grâce de pouvoir retrouver cet état originel
de Dieu. De la même manière que Adam était comme Dieu, et il était Dieu puisqu'il vivait en Dieu et Dieu vivait en lui. Et pas que Adam a voulu faire comme Satan, où Satan a été banni du ciel. Pourquoi? Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Nous ne voulons pas prendre la place de Dieu. C'est Dieu qui nous met à son niveau. Il nous met à son niveau. Pourquoi? Parce que il nous a créés et nous faisons partie de sa création. Et toute la création ne fait qu'évoluer. Quand nous allons mourir et que nous serons au ciel, nous évoluerons avec Dieu. Nous deviendrons comme lui, infinis, puisque partout où Dieu sera, nous serons avec lui. Et c'est ça que nous devons comprendre quand il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait et l'écriture ne peut pas être abolie. Ici, un peu plus bas, le Seigneur nous fait bien comprendre, voilà. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. C'est ça que nous vivons dans la divine volonté. Nous sommes dans le Père et le Père est en nous. Et c'est par cet acte qui est posé là que nous pouvons dire que nous sommes des dieux. Encore une fois, ne pensons pas ou ne réfléchissons pas humainement, parce que si c'est penser humainement, c'est de l'orgueil. Mais pensons dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, elle est divine, elle est spirituelle. Et c'est comme ça que nous devons comprendre comment nous devenons des dieux, parce que nous sommes fils de Dieu. Et ici, il est bien dit que le Père est en moi et moi dans le Père. C'est ceci qui est le plus important à retenir, que nous ne fassions qu'un avec le Père. On dit Jésus est notre frère. Donc si Jésus est notre frère, puisqu'il est Dieu, nous sommes Dieu aussi. Puisque nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et nous venons tous de Dieu et nous retournons tous à Dieu. Donc voilà un texte et une méditation que nous pouvons faire en ce jour. C'est nous sommes Dieu, nous sommes à l'image de Dieu. Et essayons de méditer sur ces passages pour comprendre exactement ce que nous sommes. Donc, ne commençons pas à essayer de dire oui, mais moi, je ne suis pas ci ou je ne suis pas ça. Que nos pensées deviennent les pensées de Dieu, que nous vivons dans la divine volonté telle que Dieu veut que nous vivions. Retrouvons l'état tel que nous avons été créés, parce que Dieu nous avait créés de toute éternité, nous étions dans sa pensée, puisque n'oublions pas aussi que tout a été fait en un seul acte. Donc voilà, et encore une fois, c'est ce que je dis, essayons de tout réfléchir spirituellement et pas humainement. Et c'est comme cela que nous pouvons avoir aussi une plus grande compréhension de l'Évangile. Souvent, nous essayons de réfléchir sur l'Évangile par des réflexions humaines. Mais arrêtons d'avoir toujours ces réflexions humaines et essayons d'avoir des réflexions spirituelles. Donc, comment pouvons-nous arriver à cela? Tout simplement en vivant dans la divine volonté. Dites simplement le matin au Seigneur, Seigneur, en ce jour, je te donne ma volonté humaine. En échange de moi ta divine volonté. Que tous les actes de ce jour soient posés dans ta divine volonté. Et laissons faire le Seigneur. N'allons pas dire nous allons faire ceci ou faire cela, parce que là, c'est notre volonté humaine qui fait cela. Mais laissons agir Dieu en nos cœurs et nos âmes. Vivons notre vie simplement, mais vivons-la avec Dieu et en Dieu.
et soyons à son image. Dans la divine volonté, Jésus dit aussi, reproduis ma vie dans mon humanité. Donc, c'est pas dire qu'on va refaire la vie de Jésus, non, mais prenons exemple sur tout ce que Jésus a fait et faisons les choses comme lui l'a fait. Et comment nous pouvons faire cela? En vivant simplement avec lui. Et en vivant avec lui, qu'est-ce que Dieu faisait? Il faisait la volonté du Père. Donc si nous vivons dans la divine volonté, nous ferons la volonté de Dieu. Et c'est Jésus qui la fera en nous. Et c'est pour ça que nous ferons encore des choses plus grandes que lui, comme il disait. Pas que nous allons les faire, mais Jésus agissant en nous. La divine volonté agissant dans notre volonté humaine. Laissons la volonté de Dieu emprisonner notre volonté humaine, parce que la prison que Jésus nous fait, c'est une prison d'amour, une prison de paix. Donc, laissons-nous aimer par Dieu, laissons-nous transformer par Dieu, afin que nous devenions vraiment à l'image de Dieu. Et c'est ça. Et ça, nous aurons comment? Eh bien, tout simplement en nous formant, en lisant les livres du ciel. Les livres du ciel nous apprendront comment Jésus vivait, comment il vivait sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait sur la terre. Et en même temps, il nous apprendra à comprendre la Sainte Écriture, la Sainte Bible. Voilà ce que le Seigneur nous apprend dans la divine volonté. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême, et bien sûr, on se retrouve demain pour un autre partage dans la divine volonté.